Et on va passer au mercato. On y va? Ça, Allez, petit débat mercato. Vas-y. Petit débat mercato, mais grosses infos. Attention. Ah, attention. Ah ouais, c'est tombé. C'est officiel pour Camara. Eh ouais, bien dommage. Alors ça, c'est vraiment l'info qui a... On refroidit tout le monde. Ouais, qui a fait parler beaucoup de monde. Depuis ce matin, ça n'arrête pas. C'est sorti hier soir, non? C'est pas sorti hier soir. Les informations les sont sorties. petites infos. Petites Ah non, infos. hier soir, il annonce officiellement qu'il quitte l'OM. Ah non, c'était hier à midi, à ouais, voilà, Téléfoot. sur Téléfoot. Ouais. Il annonce qu'il Mais part. attendez, Et puis, C'était d'ailleurs enregistré. Ça a été confirmé par Camara qui signait un... Ah mais là, ça y est, regarde. welcome. ça, c'est officiel. Ouais, hein. c'est officiel. Non, ça c'est le club avec d'Aston le Villa. maillot et tout, il y a la vidéo. Ouais, il y a une c'est bon, photo, là, c'est officiel, Ouais, il y a tout. quand même. Non, là, c'est officiel. Non, mais ça va, c'est... Et donc, hier, il annonce à Téléfoot qu'il quitte l'Olympique de Marseille. Bon, tout le monde est au Donc courant. ça veut dire qu'il avait des accords. Oui, oui. Regarde. oui, C'est simple. T'as même, Ouais. t'as- Il avait des accords. Ouais. Voilà. Eh ouais. ça c'est pas un Après, montage. c'est normal. Il arrive dans son nouveau club, Bien c'est sûr. logique. Le 2, ça veut dire parce qu'on finit deuxième. Si on peut bien le prendre comme ça. Elle est bonne, celle-là. Bien. Donc, Et en plus, merci à toi. Moi, je le remercie. Puis après, cette décision, elle est Ouais. personnelle. Il avait jugé qu'il devrait partir. Après, on peut pas juger son... Et c'est ce son qu'on va transfert. faire, Jean-Charles. Et non, mais après, ça dépend que de lui. C'est lui qui a jugé Ah ouais. qu'il fallait partir. Peut-être que ce club-là, nous, on aurait pensé... Est-ce que qu'il c'est un parte. bon choix? Mais je ne peux pas décider pour lui. Je ne peux pas décider pour lui. Ça doit être un bon choix puisqu'il l'a fait. Pour lui, c'est un non. bon choix, il l'a fait. Bah, en tout Pour cas, nous, ouais. non. Pour moi, non. Ah, voilà. Je pense que l'Atlético, ça aurait été un bon choix. L'Olympique de Marseille, meilleur. Tu vois. Ouais. Mais je sentais, sincèrement, je pensais qu'il allait partir dans un club du top 5, du top 6, tu vois, en anglais. Ou alors en Ouais, Espagne, en Espagne, ou en en Italie. club, Parce qu'à un moment donné, on parlait du Milan, on parlait de l'Inter, on parlait de l'Atlético, tu vois. Je me suis dit, il va taper dans un club comme ça. Là, Ouais. T'es surpris, toi, par petit son peu choix ou pas? Son choix. C'est même pas son choix. Est-ce que tu es surpris de le voir signer à Aston Villa, dans un club Oui. qui joue la relégation en Angleterre? Oui. En même temps, si je ne m'abuse, Aston Villa a joué. C'est le match que j'ai vu. Ah non, c'était hier. J'ai vu le match qui a fait un bon match contre Man City hier. Ouais. oui, c'est Aston Villa. Ouais. Aston Ouais. Villa. Très Oui. bon match hier après-midi. Mm. Écoutez, c'est une étape, c'est un choix. Je peux pas juger parce que moi, quand on dit il y avait l'Atlético, il y avait Milan, il y avait ci, il y Ouais, avait est-ce là. qu'ils y étaient vraiment? Est-ce qu'ils étaient vraiment là, hein, tu sais Mais- comment ça mais- se passe, Jean-Charles. c'est pour ça que je- Peut-être qu'il voilà, il a vu que pour la suite de sa carrière, c'était mieux peut-être de prendre une étape de plus dans un Tu as raison de club, dire ça. Ouais. peut-être de moyen ordre Progresser, de en grandir. Angleterre, parce que bon, ils jouent la relégation, mais peut-être que l'année prochaine, ils vont faire un gros recrutement, ils vont se retrouver au milieu de tableau, voire équipe européenne. Donc peut-être qu'on lui a proposé un projet qui l'intéressait. Donc voilà, ça, faudrait en parler avec lui. Il C'est est vrai pas qu'on très aurait aimé, bavard, on aurait aimé, non, on aurait ouais. aimé peut-être le voir dans le football espagnol ou le football italien, peut-être, Ouais. je sais pas, qui lui aurait peut-être plus convenu, je sais pas. Peut-être que, je sais pas. Si Ou on même essaie de l'OM se avec mettre la dans Ligue sa des tête. Champions, parce que Oui. tu parles d'évolution, jouer à la Ligue des Champions avec l'OM, c'était peut-être pas mal aussi C'était sportivement. pas mal, mais bon, il lui fallait re-signer ici. J'imagine que ce qui l'intéressait, c'était de partir libre aussi, Ouais. quelque part. Donc c'est pour ça qu'il a choisi Aston Villa. Mais bon, Ok. je ne suis pas dans les confidences, donc je peux pas vous dire. Est-ce qu'il ne se dit pas que c'est une étape aussi en allant là-bas, en choisissant ce club-là qui est au milieu du tableau, Oui. de grandir encore une nouvelle fois pour après taper Ouais, mais peut-être, alors, parce qu'on sait attention. que ça se passe comme Ouais, ça en mais Angleterre. Être sûr de Tu jouer. fais une grosse, tu Et fais être voilà, sûr de jouer. Attention. d'être sûr de jouer et après d'être vu par tous les clubs anglais. Oui, mais alors, Oui, mais c'est souvent je comme l'ai ça en dit dans Angleterre, une hein, Franck, précise- si je ne me trompe pas. je l'ai dit dans une précédente émission, mais il y a plus de contre-exemples là, de joueurs qui Ouais, partent mais- dans des petits clubs en espérant s'en servir de tremplin pour taper des gros clubs derrière. Mais tous les anciens joueurs de l'OM qui ont fait ça, ils se sont tous plantés. Hein. Mais tous les anciens joueurs de l'OM n'avaient pas la qualité qu'avait lui. Et la Oui, régularité Florent, qu'il Il avait. est très jeune encore. Florian Thauvin, Oui. excuse-moi, c'était un bon Ouais, mais joueur. oui, non, mais attends. André Ayew, c'était un Attends, bon non, mais joueur. Andrayou, il a quand même joué pendant des années en Angleterre. Ouais. Oui, mais il Ah, espérait oui. Manchester United, Oui, mais- il espérait aussi, il Après, pour espérait moi, ça, mais c'est plus difficile pour un attaquant quand même de s'imposer en Angleterre que pour un milieu défensif.
Pour moi. Et puis ils ne sont pas partis au même âge. Ils ne sont pas partis au même âge. Il est très jeune, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience pour l'âge qu'il a. Peut-être que, je veux dire, on lui a proposé une place déjà de titulaire possible, c'est fort possible, par rapport à d'autres clubs comme l'Atlético, voire le Milan, où il y avait déjà des joueurs en place, des joueurs avec beaucoup plus d'expérience que lui. Donc il allait peut-être rentrer dans un turnover, alors que là, on lui a dit, bon voilà, Coco, tu vas avoir les clés de l'équipe et avec toi, on va construire. Et c'est peut-être le projet qui l'a séduit. Hein. Après, il a un entraîneur aussi, Steven Gerrard. C'est ce que j'allais te dire, je voulais en venir aussi. C'est peut-être aussi. Milieu de terrain, parce que attention, tu as le choix du club, mais tu as le choix de l'entraîneur aussi. Souvent, ça se fait. Les joueurs aujourd'hui ont souvent tendance à signer dans un club par rapport à l'entraîneur. Oui. Il faut dire ce qui est. Et aussi bien, dans 2 ans, Steven Gerrard part à Liverpool et il le mène avec lui. Il prend Camara avec lui. Ça, c'est aussi peut-être un point qui peut faire basculer l'arrivée de Camara à Aston Villa. Il y a aussi peut-être la peur du vide. Hein. Aussi. Je veux dire, il n'a pas de contrat. Enfin, je veux dire, son contrat se termine. Là, le seul contrat qu'on lui propose et qui l'intéresse, c'est Aston Villa. Il va à Aston Villa. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, les joueurs, ils rebondissent tellement à droite, à gauche. Un contrat, c'est bien, mais voilà, ça se change du jour au lendemain. En fait, nous, Franck, on est déçus. Pourquoi? Parce qu'il ne reste pas chez nous. Oui, évidemment. Voilà, c'est tout. C'est ça. Alors, ça aurait été une belle histoire. Ça aurait été une belle histoire, mais en même temps, pour l'évolution d'un joueur, à un moment donné, il faut qu'il se mette en danger. Donc, c'est ce qu'on voit un peu à Paris en ce moment, et que je lis dans les journaux beaucoup d'anciens joueurs, même des étrangers, qui auraient aimé que Mbappé se mette en danger. Il ne le fait pas encore. Camara l'a fait aujourd'hui. Oui, mais de toute façon, Camara, c'est pas non plus un joueur qui est resté 1 an et qui part, 1 ou 2 ans et qui part. Il a déjà fait 5 saisons à l'Olympique de Marseille quand même. C'est pas rien. Lui aussi avait très certainement envie d'avoir autre chose, une expérience. Alors, le choix du club encore. Le choix du club, c'est pas fou, c'est clair, c'est pas fou. Mais puis sa vision va être élargie. Là, il y a la sélection de l'équipe de France. C'est le football. Tu comprends la visibilité malheureusement aussi. Pour lui, elle arrive un peu tard. Oui. Quelque part, s'il avait été un an avant international A, peut-être que la saison passée, il y aurait eu d'autres clubs aussi. Ah oui, je suis d'accord. Parce que la visibilité en équipe de France, que tu le veux ou non, c'est les champions du monde. Pour ça, il ne se met pas en danger d'ailleurs? Non. C'est la confiance en lui. Si on l'a pris dans l'Olympique de Marseille, s'il continue à performer et être bien avec Aston Villa, je ne vois pas pourquoi on ne le prendrait pas. Franchement, je ne crains pas pour ce joueur. Je ne crains pas qu'il va Lucas, par exemple, était à Everton qui ne fonctionnait pas et allait en équipe de France. Non, après, je pense que Steven Gerrard aussi, c'est une garantie pour lui. Sincèrement, je pense que c'est une garantie. Non, mais l'équipe joue bien en plus. Ça commence à jouer. C'est lui qui la constitue, il prend les joueurs qui veulent lui. La visibilité, elle est énorme là-bas aussi. Et puis bon, comme il a dit Franck, Steven Gerrard, je ne pense pas qu'il veuille s'arrêter à Aston Villa. Il veut voir beaucoup plus haut. Quoi. Et s'il y a des joueurs qui font avec lui, il est capable de les prendre et de les mener avec lui. Après, c'est le football d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les joueurs arrivent, partent. C'est un loto, ça tourne, c'est permanent. Alors lui, il est formé au club, donc c'est ce que j'allais te dire. Les gens s'attachent plus aussi à ces joueurs-là. Il a commencé à quel âge à l'OM? 5 ans 5 ans. 5 ans. Donc, mais bon, voilà, il a fait 5-6 ans en pro. Il a déjà plus de 200 matchs, si je ne me trompe pas. Non, 160. 180, non, un truc comme ça. C'est pas... 180 matchs à 22 ans. Alors, en Ligue 1, c'est énorme. Est-ce que tu sais combien on a pris en indemnité de transfert sur les 3 derniers joueurs formés à l'Olympique de Marseille? Boubacar Camara plus Maxime Lopez plus Perrin. Perrin, il y avait une option d'achat. Ça, il va acheter là. Et Maxime Lopez, c'était pas 8 millions? Dis-nous à peu près ce que tu penses, on va te répondre. À peu près. À peu près. Alors, je vais dire une dizaine de millions, non? Mais tu es bien loin du compte. 3 millions d'euros. Pour 3 joueurs. C'est bien, ça fait bien chaque joueur. Pour une formation. Ça, en fait, pour moi, c'est le point noir, tu vois. Ça, par contre, pour moi, c'est le point noir. Je trouve que là, l'OM, et ça, c'est encore un axe de travail, tu vois.
de la part des dirigeants. Et on en parlait. J'aime bien parce qu'au lieu de dire, tu vois, ça, les points négatifs, maintenant on dit axe de travail. Non, mais axe de travail, parce que tu sais pourquoi je dis axe de travail? Tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'il ne faut pas tomber dans le négatif. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Je pense qu'il faut être optimiste. Bien sûr, suite à cette qualification, il faut voir grandir le club. Non, mais c'est vrai que c'est dommage. Je te dis, tu as 3 joueurs. Alors, surtout Max Lopez et Camara qui sont vraiment au-dessus, mais Loïc Perrin qui en plus que Maxime Lopez nous a fait plaisir de re-signer un an. Lucas Perrin, pardon. Il nous a fait plaisir de signer un an de plus. Pour qu'on encaisse quelque chose. Qui fait aussi une super saison à Strasbourg et qui a démontré qu'il avait aussi des qualités vraiment très intéressantes. Toi, tu t'y retrouves pas quoi là-dedans? Tu as pris 3 millions d'euros. Pour bien vendre, il faut être riche. C'est vrai. Pour bien vendre, il faut être riche. Il n'y a pas de secret là-dedans. Donc, quelque part, si on veut être riche, il faut être en Champions League chaque année. C'est ce que je disais. L'objectif est trop important. Et puis, ça fait des années qu'on en parle dans le club. Je me rappelle de Pape Diouf. Donc, c'était il y a très longtemps. Il y a longtemps, il disait bon, moi je veux être en Europe ou en Champions League chaque année. Et quand il l'a réussi, à cette époque-là, il me semble qu'il avait remonté 41 millions d'euros. Je veux dire. Quand il est parti, il y avait 44 millions d'euros dans la caisse. Donc quelque part, la solution elle est là, elle n'est pas ailleurs. Et si on est riche, les joueurs voudront rester parce qu'il y aura la Champions League chaque année. Et à partir de là, à un certain moment, il y aura des offres qui ne seront pas refusables. Alors que là, à chaque fois, on ne sait pas ce qui va se passer. Là, Camara, éventuellement, il a signé depuis décembre, parce que, il avait donné son accord depuis décembre, parce qu'il voyait que l'équipe, il ne savait pas si elle allait être en Champions League, pas en Champions League. Donc, quelque part, il faut à tout prix arriver à stabiliser ce club. Ok. Tu achètes cher, mais tu revends cher. Eh oui. Alors là, maintenant, on va parler arrivée. On a appris là ce matin que les 2 priorités de l'Olympique de Marseille, ça c'est une info RMC, sont 2 joueurs lensois, tiens, pour les remercier de leur aide. C'est Fofana et Klose. Est-ce que c'est 2 joueurs qui vous plaisent ou pas? Moi, j'aime beaucoup. Oui. J'aime beaucoup. Beaucoup, Je trouve que l'esprit, déjà. L'esprit ressemble la qualité de jeu, ce qu'ils apportent dans une équipe. Il y a un tout. Je pense Fofana déjà, parlons de Fofana. Fofana, moi je me rappelle du match ici au Vélodrome, ne serait-ce que celui-là, sans compter tous les matchs. Fofana c'est un poumon, Fofana techniquement c'est bon, Fofana il marque des buts, il se projette bien, je veux dire, c'est un liant au milieu de terrain. C'est une présence. C'est une présence. Vraiment, il a fait une saison extraordinaire. Il a fait une saison extraordinaire avec Lens. Il a porté Lens toute la saison. Même dans les derniers matchs, j'ai vu, il a marqué quelques buts très importants. Et puis Klaus, passeur décisif, je crois qu'il est le premier ou deuxième. Il est deuxième, il est derrière Mbappé, si je ne me trompe pas, il a 11 passes décisives pour un latéral, un faux latéral. C'est quand même énorme. C'est énorme. Nous, on ne joue pas avec des latéraux. Il est 4e avec 11. 4e, c'est bien ça. Je sais qu'à 11, voilà. On joue avec des couloirs. Oui. L'OM joue avec des couloirs. Donc, quelque part, si c'était possible, ce serait une bonne pioche. Je trouve, en plus. Dans le système Sampaoli ? C'est ce que j'allais te dire. Oui, parce qu'il donne beaucoup de liberté à ses joueurs. Est-ce que Sampaoli n'a pas adapté son système par rapport à l'absence justement de Lirola qui n'a pas performé? Et est-ce qu'il ne veut pas lui-même un couloir qui est capable de... Donc dans le système Sampaoli, il jouerait où en fait? À la place de qui? De Rongier. À la place de Rongier, Donc milieu et... Au milieu ou carrément couloir. Ou carrément que couloir. C'est ce que j'allais te dire. Voilà. Donc tu repasserais à un système un peu plus classique. Et puis même pour parler de ces joueurs-là, ils t'amènent un plus dans une équipe. Souvent tu te dis qu'il y a un joueur, il est bon défensivement, il est bon offensivement. Eux non. Eux sont bons défensivement, offensivement, ils t'apportent des passes décisives, ils te mènent des buts, des points gagnés. C'est des vrais leaders. Il y a cette qualité-là. Un garçon comme Fofana, l'abattage au milieu de terrain, souvent, moi je me suis aperçu, comme l'autre Fofana, qui est d'ailleurs Tchouaméni et du côté de Monaco, ce sont des joueurs qui sont complémentaires. Pourquoi? Parce que quand il y a une petite défaillance, il y a le partenaire qui compense. Tu comprends? Donc tu ne vois pas trop la perte de qualité de, je te dis, ou Tchouaméni ou Fofana, parce que les joueurs
ils sont complémentaires en fait. Ils s'emboîtent bien. Ouais. Donc ça permet à une équipe d'avoir un équilibre. Enfin, moi, c'est ce que je ressens en tant que spectateur, en tant que passionné de football, c'est ça. Et Klose, c'est un joueur qui, d'ailleurs, il a démontré en équipe de France. Il est rentré sans aucun complexe. Il frappe au but à un moment donné sur un centre ou une frappe. Il surprend le gardien. Il y a quelque chose chez lui qui n'est pas aujourd'hui dans le championnat de France, qu'on ne voit très peu. Ah ouais. Ah ben oui. Il y a son expérience à l'étranger. C'est tout simple. Ouais, mais tu vois, il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc ça permet du renouveau, de surprendre les adversaires et de t'amener un plus dans ton effectif. Donc tu restes confiant d'un joueur solide. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Et Fofana, on le ferait jouer où? Tu peux le faire à la place de, enfin à la place de qui? En concurrence avec qui plutôt? Parce qu'on a beaucoup de milieux de terrain. On perd Camara, mais ça serait peut-être pas le profil idéal pour remplacer Camara, si je me trompe? C'est pas le même profil. Ouais, j'allais te dire. Ouais. C'est pas le même profil. Le profil qu'il va falloir rechercher, c'est celui qui va remplacer Camara. C'est-à-dire ou Rongier ou Gaye. Tu vois, moi je pense qu'il est là le petit truc qu'il va falloir chercher, c'est ça. Après Gaye peut remplacer Camara. C'est ce que je dis. Donc Gaye après peut remplacer Camara en faisant ce rôle hybride aussi. Ouais. Joueur devant les centraux là. Plus que Rongier, je trouve. Tu vois, Gaye. Ouais. Non, je suis un peu d'accord. Ouais. Je suis un peu d'accord, même si Rongier peut jouer. Rongier, c'est un joueur intelligent. Il peut jouer ces postes-là, tous ces postes-là. L'info aussi, c'est que l'OM cherche 2 milieux de terrain parce que justement, Gaye, il est toujours sous le coup d'une suspension. Donc tu peux pas t'appuyer que sur lui cette saison parce qu'il y a cette épée Damoclès, par rapport à son transfert. Tu vois, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'en milieu de terrain, on est quand même, qu'on le veuille ou non. Mais si tu enlèves Gaye. Tu lèves Gaye, tu as Rongier, tu as Guendouzi. On parle s'il y a Fofana, Gerson, Gaye, on le lève, ok. Tu as déjà. Non, mais tu en as 4. D'accord. Après, tu as Payet, tu peux jouer un petit peu plus haut. Beaucoup de mieux. Il aime beaucoup les milieux. Il va falloir à un moment donné que tu joues avec un véritable attaquant. Parce que sinon, les attaquants, tu les fais jouer au milieu aussi. Si tu le vois comme ça, après, tu as des défenseurs qui sont capables de rentrer dans le milieu. Qu'il en charge 2. Tu en perds un, tu en charges 2. Si tu as Fofana et un autre, ça suffit. Pour moi. Tu vas jouer Champions League. Après, tu as des champions. C'est pour ça que je te dis, la rentrée d'argent, la manne d'argent, quand j'en veux 2 de plus, ça peut être possible. Parce que, pourquoi ça peut être possible? Parce que Longoria, il a quand même cette force et ce don de trouver des joueurs libres, enfin, qui se feraient prêter une saison pour les relancer. Donc, cette qualité, il a. Que tu le veuilles ou non, tu ne peux pas lui lever. Cette qualité, il a. Donc, tu peux prendre 2 joueurs en prêt. Bien sûr. Qui pourront te compenser. Heureux de venir jouer la Champions League. Et qui seront heureux de venir jouer la Champions League. Pour finir, à votre avis, il faut beaucoup le modifier, cet effectif, lui apporter beaucoup de joueurs encore, ou juste 2-3 joueurs supplémentaires pour pouvoir bonifier tout ça. Avec cette Ligue des Champions, est-ce qu'il y a encore un gros mercato pour Longoria ou déjà, pas aussi le important? mercato, je pense qu'il ne va pas être énorme, mais il va y avoir quand même peut-être 4-5 joueurs minimum à prendre. Minimum? Ah oui. Déjà pour avoir un effectif et un banc beaucoup plus large pour la Ligue des Champions, ça dépendra des départs. C'est vrai que Sampaoli n'a cessé de répéter cette saison qu'il avait un effectif très court. Alors là, exactement. Il suffit de 2-3 blessés à des postes importants. On l'a vu là, ne serait-ce que pour les 3 derniers matchs. Payet qui se blesse sur le match de Feyenoord, c'est ça. Et l'OM a tremblé pour les 3 derniers matchs. C'est une des priorités pour toi d'ailleurs d'avoir un vrai complément à Payet. Enfin, un joueur capable de prendre le relais quand il n'est pas là, quoi. Oui, ou alors un joueur différent qui puisse permettre à l'équipe de jouer d'une manière différente, avec un système différent, mais en tout cas avoir un plan B, quoi. Parce que là, quand Payet s'est effondré, il n'y avait pas de plan B. Si, c'était Harit, mais Harit, c'est pas le même style que Payet non plus. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un plan B. Et j'imagine qu'ils vont plancher pour tout ça cet été à travers le mercato. Jean-Charles? Non, son avis, c'est vrai que
il va falloir à un moment donné aussi se poser la vraie question, est-ce que Payet va pouvoir jouer tous les matchs à 34 ans. Oui, 34 ans, c'est jeune encore aujourd'hui. Oui, non, mais c'est jeune, mais je veux dire, bon, Nous, on connaît était- Dimitri, c'était voilà, fini, c'est... nous, mais c'est- et encore, j'ai joué jusqu'à 35 ans. Mais, Ah Moi, 32, mais bon. mais 34 ans, aujourd'hui, voilà. Non, mais comme il y a beaucoup de compétitions, la Ligue des Champions, tu le sais, Ouais. ça prend beaucoup d'énergie, de concentration, donc... et puis, il faut faire récupérer certains joueurs. Donc, je pense il va falloir quelqu'un qui soit capable, à un moment donné, de prendre le jeu à son compte. À son compte, oui. En absence de Payet. C'est-à-dire un stabilisateur de jeu, un gars qui sait accélérer, ralentir le jeu, conserver, casser le rythme. Ouais. Et ça, c'est important. Il y a La dernière passe... Il y a un nom qui te viendra à l'esprit, toi Et là, tu me parles des Ligue 1 deux ou qu'on pas a commencé. Il doit en avoir. Ouais. Tu prends ne serait-ce que celui de Montpellier, le gitan, là, le Ah, Savanier. Savanier, voilà. Juste, tu me dis, il y en a un qui me vient, Savanier. Je pense que déjà dans l'esprit, lui, il serait bien à Marseille. Je pense, après, je sais pas, tu le connais mieux que moi. C'est un joueur qui est capable de jouer en 8, qui est capable de jouer en meneur de jeu, qui est capable de jouer sur un côté. Ouais. Et tu vois, il a plusieurs rôles sur le terrain. Et qui, en plus, adorerait de venir à Marseille. Ouais. Ça, c'est pour moi une certitude, tu vois. Donc, Pourquoi il n'est pas venu alors peut-être. Non, mais peut-être. il avait Marseille avant d'avoir. Non, mais avant de peut-être- signer C'est vrai à Montpellier, bah oui. Mais ça, je sais pas, tu vois, tu me Parce que là, il y avait l'apprends. Marseille et Montpellier qui le voulaient. Peut-être qu'aujourd'hui, Ah bon Marseille a Enfin, plus de je moyens. dis- Je dis ça, mais c'était dans, Oui. dans les journaux. Après. Quand il était à Nîmes. Non, non, moi, Non, j'ai mais jamais vu est-ce ça dans les que- journaux. Non, c'est ça. Est-ce que lui, il n'a pas besoin aussi de retrouver, je dirais, ses bases quand il était au centre de formation de Montpellier, un club qu'il connaissait très bien, qui aujourd'hui a trouvé sa plénitude, parce que c'est vrai, du côté de Montpellier, Savanier, c'est quand même le joueur de Montpellier. C'est un énorme joueur. ouais. Donc aujourd'hui, venir à Marseille, la Ligue des Champions, avoir aussi des certitudes financières, tu vois, convenables, pour moi, c'est un bon profil. Toi, c'est Voilà. pour toi, Après, c'est un joueur OM compatible, ça, qui a le niveau pour. Oui, oui. Oui, ben, en fait, le niveau technique, physique, il y a zéro souci là-dessus. Je veux dire, on le sait, il joue en Ligue 1, il n'y a pas de problème. Plus problématique pour un joueur lorsqu'il arrive à l'Olympique de Marseille, c'est arriver à assimiler tout ce qui se passe lorsqu'il est dans le stade et tout ça. Et je pense qu'il a, voilà, il a le caractère pour venir jouer ici. Oui. Ok. Pourquoi pas, tiens. Voilà. On a loupé de l'or, on peut avoir lui. Un bon plan, bon plan mercato. Allez, messieurs, on va s'arrêter là.